pour ce qu'il est en train de faire pour ce ministère. Alléluia. Amen. Alors, c'est très rapidement, tu vas dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Alléluia. Et dire les John matin encore. Nyemnyale ke ma de la glona mio. Et dire John to ma we dire John to. Ne musalwa nyengba na go. Ntola John nyemule na ga ko gbero. Fucking ka fo pe me ma ole won ka ona. Amen. Ole won ka ona. Mu black man di so. Muso dare papa be nya ba dimanche ola to gbera. Am ko sin so dare to ko bende pem lo so dare mva to ti dimanche lundi a am le sim so hinsape musanu enugba kekia ele se ma satra ban to tare nde pepe ngala gba ti Amen. Alléluia. Amen. Hey. Quelqu'un n'a pas compris le témoignage. Alléluia. Et Dieu l'a vendu jusqu'à ce qu'il va voir même la serre dans laquelle les marchandises se trouvent. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a mis pied dans ce ministère. Alléluia. Alors que toi aussi tu mets pied ici, tu ne repartiras pas la même personne en Jésus. Amen. Oglabena enyenyi kuvia to kocha be nyemunya nyemona dore po vo kemle kafo pe mama koto gbale wonu kunu na lo ho nye tuna be nyemunya nsa so be ne mse pamplene danare eve ho gogbogbo re dare yembe gun ma sene amen enuke samedi embe malogwa yebe gwa podi be ne yama pompo embe problème lo ma clo e ma soyi ne 8h ta ma soyi e gwamle clo la godia mereva gare mo e ple gwa keke. Alléluia. Yembe matak mine matma ou matin elle avait dit les chom tele won quand la gbenyime. Amen. Amen. Quelqu'un dit Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Amen. La sœur est venue donner sa vie à Jésus il n'y a pas encore un mois. Si ça va se battre, sur le même pas le titre de cantation. Ça fait combien de semaines là? Peut-être 3 semaines peut-être. Et elle souffrait des ulcères. Jésus l'a guérie. Alléluia. Amen. Elle est partie à la maison, elle a testé, elle a vu que la guérison était permanente. Et elle dit que c'est comme ça, les choses n'allaient pas dans sa vie. Elle n'arrivait pas à vendre. Et elle a commencé par vendre. Quel Jésus nous adorons. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, tu vas raconter ce Jésus-là. Dis-moi Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je suis très fière ce matin. Je rends grâce à Dieu pour tout le combat qu'il continue à faire dans ma vie. Le dimanche passé, j'avais donné un témoignage sur l'enfant de mon frère qui était rentré en coma et Dieu l'a réveillé. Et le vendredi, son papa a quitté Cara pour venir vraiment écouter de ce qui s'est passé. Il est venu le week-end, il retournait la soirée de dimanche. Et arrivé à Bafilo, il était avec son ami dans la voiture. Il n'y a eu aucun obstacle, mais je ne sais pas comment ça s'est fait. La voiture a fait tonneau. Toute la carrosserie est partie. Mais ils sont sortis sains et saufs, aucune blessure. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont les prières qu'on fait ici en tout temps. Et tu ne seras pas atteint. Ta foi ne sera pas atteinte. Tes pas ne seront pas atteints au nom de Jésus. Amen. Et je dis vraiment merci à Dieu. Et j'avais déjà convoqué mes ennemis, mes persécuteurs sur cet hôtel. Ce matin, je les convoque encore. Amen. Par la présence de l'évangéliste. Je les convoque encore ce matin. Ou soit ils démissionnent, soit ils seront brûlés par le feu au nom de Jésus. Mon deuxième témoignage, j'ai l'habitude de causer du ministère avec mes amis au service pour les inviter.
Et le dimanche surpassé, il y a une collègue qui m'a donné une enveloppe de 5 000 de venir faire le sacrifice. Elle est catholique. Elle voulait mettre notre Dieu à l'épreuve. Elle m'avait demandé de déposer l'enveloppe le mercredi parce que je l'ai dit tous les mercredis, on a des prières à faire. Et voilà, le mercredi, là, je ne devrais pas venir parce que j'étais de service. Et j'ai anticipé l'enveloppe, je l'ai amenée le dimanche. J'ai déposé le dimanche et elle me dit qu'avant mercredi, même le mardi, son mari l'a fait une enveloppe pour commencer un commerce. Donc elle veut dire merci à Dieu. Amen. Merci à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cet autel-là répond. Et il répondra pour toi aussi ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus pour ce témoignage. Alléluia. Amen. Dieu fait de grands choses parmi nous. Dieu a guéri des maladies auparavant incurables. Alléluia. Les gens ici sont guéris. Après 10 ans d'asthme, les borgnes ont été guéris ici. Il y en a qui ont été guéris du VIH en phase terminale. Alléluia. Amen. Et ce matin, il le fera pour toi aussi. Alléluia. Amen. Tu vas prier et tu vas exprimer ta soif à l'Éternel. Tu vas exprimer ta faim à l'Éternel. Ce que tu es venu chercher ici, je suis sûr que tu n'es pas ici juste pour regarder, pour voir et repartir. Mais tu es là afin que ta vie soit changée, que tu retournes transformé. Alors prie, prends la position que tu veux et exprime ta soif à l'Éternel. Tout ce que tu espères de lui ce matin, exprime-le depuis ton cœur. Parle à ton Dieu. Si c'est une guérison que tu espères, si c'est un percée tu espères, si c'est une délivrance tu espères, élève ta voix et exprime-le. Si c'est un enfant tu attends, si c'est un mari tu veux, si c'est une femme tu veux, demande à Dieu de t'accorder des connexions mystérieuses, des connexions divines. Élève ta voix et prie. Masekenderebo shekete yaba. Ikari kandorobo shekete. Imaru kandorobo kakayaba. Ima. Indorobo zukandorobo shekete yaba. Élève ta voix et prie. Exprime ta soif à l'Éternel. C'est un homme qui le fera. C'est Dieu qui le fera. À travers ses joints. Elle est ta voix prie. Et demande à Dieu ce que tu attends de lui ce matin. Dis à Dieu que tu ne veux pas repartir la même personne. Dis-lui que tu veux repartir transformer. Au nom de Jésus, demande à Dieu de te restaurer ta destinée, de te repositionner sur la voie de ta destinée, de t'accorder la connexion que tu as besoin pour ta destinée. Dis à Dieu de te toucher ce matin à travers ses joints. Dis à Dieu de te guérir ce matin, de te délivrer ce matin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Que croyants me disent Amen. Et acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Qu'un héritier de Dieu acclame encore Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclamez Jésus, là, c'est un mystère. Il y a un mystère dans l'acclamation. Tu n'acclames pas Jésus. Si tu es là ce matin pour acclamer Jésus, acclame pour Jésus. Acclame encore Jésus ce matin. Acclame Jésus. Il est là ce matin parmi nous. Il est là pour nous opérer, pour nous donner aujourd'hui ce matin. Alors acclame puissamment le roi des rois. Et assieds-toi dans sa présence. Que quelqu'un dise aujourd'hui là, c'est mon jour.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et Dieu va me visiter. Tu ne partiras pas tel que tu es venu ce matin. Dieu va te visiter. Et tu vas rendre témoignage. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Nous allons prélever les 10 000 aux offrandes. Amen. La Bible dit dans Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dis-moi Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui parle ici. Tu ne peux pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides pour déclencher la bénédiction dans ta vie. Tu dois apporter les dîmes et les offrandes. C'est Dieu qui parle ici. Et il est toujours fidèle pour accomplir sa parole. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Alors le privilège est donné pour toi et moi. Le privilège est donné pour toi et moi. Apporte nos dîmes et nos offrandes afin qu'en retour nous serons bénis. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Alors si tu es prêt avec ta dîme, ta semence, ton offrande, alors tu vas prier, demander qu'à travers cette dîme et ces offrandes, que Dieu te bénisse, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Élève ta voix et demande à Dieu qu'à travers cette dîme et ces offrandes, qu'il te bénisse, qu'il ouvre les écluses des cieux afin qu'il puisse relâcher les bénédictions qui sont attachées à cette parole. Père, ce matin, nous te rendons encore grâce pour le souffle de vie. Merci parce que c'est par toi que ces dîmes et ces offrandes nous sont données. Nous te demandons et nous prions que les bénédictions soient relâchées dans nos vies. Accompagne nos vies et ne laisse pas que nous soyons des orphelins. Bénis-nous au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Très humblement, nous allons demander à la chorale de nous accompagner dans cette séquence par une louange. Tu peux danser. Tu peux danser. Tu danses. Amen. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. On le magnifie, élève son nom, élève son nom. Le roi des rois, il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, il est comparable à lui. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, élève son nom, élève son nom. Le roi des rois, il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, il est comparable à lui. Il est comparable à lui. Chico fue, le luce o kata, le messi, le fiasi, le ji, le ale, vila, tebe. Nu chico fue, le luce o kata, le messi, le fiasi, le ji, le ale, vila, tebe. Alléluia. Cafouille, sur le bois de Dieu, Alléluia. Quand tu dois là, Yesu est toi siete, Yadu Chigodo. Quand tu dois là, Yesu est ta siete, Yadu Chigodo. Koto Koto, Yadu Chigodo.
Yesu ndo siete Nadu jigodo Oji duduada Yes, when that's the day. Yadu jigodo. Oji duduada. Yes, when that's the day. Yadu jigodo. Godo. Yadu jigodo. Godo. Yadu jigodo. Yes, when that's your day. Me I do chicodo. Oji duduada. Yes, when that's your day. Me I do chicodo. Me I do chicodo. Me I do chicodo. Me I do chicodo. Oji duduada. Yes, when that's your day. Me I do chicodo. Oji duduada. Yes, when that's your day. Come on. Me I do chicodo. Me I do chicodo. Me I do chicodo. Chicodo. Me I do chicodo. Oji duduada. Me I do chicodo.
sa présence. Amen. Amen. S'il vous plaît, nous vous en prions. Il y a des gens qui sont spécialement spécialisés pour les photos et tout ça là. Restez à vos places, pardon. On ne veut pas de désordre. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à la chapelle des héritiers de Dieu. Et nous sommes très contents de vous avoir ce matin. Amen. Amen. Chers distingués, merci pour votre venue. Et nous sommes aussi très contents de la présence des hommes de Dieu qui sont ici. Amen. Amen. À savoir le pasteur Emmanuel et sa femme. Et le pasteur Noah aussi qui est là avec sa femme. Acclamons Jésus pour leur vie. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, verset 20. Croyez en moi l'Éternel et vous serez affermis. Croyez à mes prophètes et vous allez prospérer. Pour venir au Seigneur Jésus, ou bien pour être enregistré dans son royaume, il faut croire au Seigneur Jésus. Mais si tu veux prospérer spirituellement, matériellement et financièrement, tu dois aussi croire en ces prophètes. Et moi, j'ai compris ça trop tôt. Et j'ai dit, même si je suis serviteur de Dieu, il faut aussi un prophète sur ma vie. Quelqu'un me dise amen. Alléluia. Amen. Je connais mon père. Quand j'étais encore étudiant, il venait chez ma maman et sans le savoir, c'est moi qui le servais de l'eau des fois. Sans savoir que Dieu voulait me dire c'est un signe pour ta destinée. Et avec le temps, j'ai voyagé. J'étais parti aux États-Unis. Là-bas, les gens, pas de prophéties, me disaient Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Retourne pour aller le servir. Et moi-même, pas de vision, des rêves. Je voyais cela. Je me voyais revenir au Togo pour servir. Mais quelque chose m'a marqué. C'était le 26 octobre 2014. Après avoir travaillé, je suis parti prendre une pause aux États-Unis. Et quand je me suis couché, je ne sais pas si c'est un rêve ou c'est une vision. Et soudainement, je vois Dieu qui me visite en prenant la face de mon père spirituel. Il est venu comme ça et il a commencé par moindre Dieu. Pas moindre Dieu. J'ai dit pourquoi? Il dit pour aller prêcher l'évangile. Et en ce moment, j'avais des maux de hanche et j'arrivais pas à bien travailler. Je me fatiguais trop vite. Et j'ai dit comment je vais prêcher l'évangile si j'ai des maux de hanche. Et il m'a imposé les mains là-bas. Après 2 jours, 3 jours, les maux de hanche sont partis comme ça. Quelqu'un me dise amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Donc je suis revenu au Togo. Et j'ai été à Kové. Quand j'ai été à Kové, après la prière, j'allais au nord à Bassar. Chez mon père. Et j'attends une voix audible qui me dit, comme Élie et Élisée, si tu suis ton père spirituel, je vais t'utiliser comme ça et comme ça. Parce que j'étais à Winner Chapel. Amen. Et je suivais beaucoup de Yopo. Donc pour moi c'était Odo Yopo. Et quand j'ai eu cette voix audible, j'ai dit il faut que je m'attache à mon père. Donc je suis venu et je suis parti encore à Kové pour chercher la face de l'Éternel. Donc si tu es ici et tu n'as jamais été à Kové là, pardon, il faut aller. C'est une montagne de
rencontre divine. Quelqu'un me dise amen. Donc j'ai cherché partout moyen à avoir mon père. Pas téléphone, pas SMS. Donc quand j'étais là-bas pour la retraite, un matin je suis sorti. Quand je suis sorti, c'est lui qui venait comme ça, en train de manger simplement. Et il m'a vu, dit, oh tu es là? J'ai dit papa, je suis là. Il m'a pris là maintenant à la maison. Et pendant 2 heures de temps, il m'a donné des conseils. Il m'a adopté comme son fils spirituel. Il m'a donné ses numéros privés. Quelqu'un me dise amen. Je ne vais jamais oublier ça. Il m'a dit mon conseil. Si tu veux servir vraiment Dieu, il faut craindre Dieu. Et il faut vivre dans la sainteté. Quelqu'un me dise amen. Quand je suis revenu de là, j'ai eu un petit sieste. Et là, on me montre un homme de Dieu encore. David Oyedepo. Et un de ses fils spirituels qui est David de Biomé. Et son fils spirituel, David de Biomé, est en train de faire vraiment des exploits dans le ministère. Et on m'a dit, dans le rêve là, que si tu veux accomplir ta destinée, si ton père spirituel, comme lui là, il suit David Oyedepo. C'est là que j'ai compris que cette affaire-là, je dois m'attacher, être collé, serré. Quelqu'un me dise amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé très petit. Souvent, quand tu commences petit, les gens ont des problèmes à s'identifier à toi. Mais papa a accepté. Premier anniversaire, il est venu chez nous là-bas, dans la poussière, parce qu'il nous aime tant. Quelqu'un me dit amen. Acclame Jésus. Et il a été toujours avec nous. Toujours. Pas des conseils, pas des prières. Et on a vu des choses pas possibles. Des guérisons, des délivrances. Je peux dire vraiment une petite mesure de l'onction de papa est sur ma vie. Je le vois dans les résultats. Quelqu'un me dit amen. Quand on a construit le temple là, il est venu. Il y avait personne, il est venu prier pour cela. Il a dit ce sera un centre de multiplication, un centre d'exaucement des prières. Et Dieu l'a toujours confirmé par des témoignages. Amen. Et celui dont je te parle, c'est mon père spirituel, c'est l'évangéliste Paul Ovidodi. Acclame Jésus. Attends. Mon père, c'est un général. 5 étoiles. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Il a été dans plusieurs continents. Des centaines de fous sont guéris par ce ministère. Des milliers d'âmes ont été sauvées par son ministère. Quelqu'un me dit amen. La dernière fois je suivais le vendredi, il était en train de conduire la prière. J'ai vu des pratiques encore marcher. Des centaines, voire des milliers de pratiques ont marché. Et ce matin, avec ovation, avec acclamation, mets-toi debout, acclame Jésus, alors que nous recevons son père spirituel, l'évangéliste Paul Ovidodi. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yemavo fonto pe ya elabe
macho yako yatafuta matemalu yajio akomola shika macho yako bebe Yesu nomi Yesu lomi Yesu Asseyez-vous. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Tu es Dieu. C'est toi qui nous as réveillés. Et tu nous as conduits dans ta maison. C'est pas parce que nous sommes bons. C'est à cause de ta grâce. Nous te disons merci. Merci pour ces membres. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour sa famille. Merci pour la vie de nous tous. L'heure est arrivée pour écouter ta parole. Depuis l'ancien des temps, tu utilises toujours l'homme. Et tu as encore vu ton serviteur pour pouvoir utiliser. C'est pas parce que nous sommes bons. C'est pas ta grâce. Nous te confions. Ce que tu veux faire de nous, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Ton peuple est à l'écoute. Parle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais je remercie le Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour la vie de son serviteur, celui par qui Dieu a fondé cette église. Et je remercie le Seigneur pour la vie de sa femme. Et je remercie le Seigneur pour la vie du comité. Et je remercie Dieu pour la vie de toute personne sous cette chapelle. Amen. Amen. Comme on vous l'a annoncé, si Jésus a permis, je serai au milieu de vous cette matinée. Et tout le monde me connaît presque. Et d'autres ne me connaissent pas. Je suis votre enfant, votre serviteur, Papa Nomovi Doji Paul. Jésus est la solution. Je suis le fondateur du camp de prière Pové, qui est Jésus est la solution. Et les Africa, les continents, Dieu m'a utilisé dans les pays, dans les continents, dans les 5 continents de ce monde. Par la grâce de Dieu. Dieu passe à travers moi si je prends le micro.
Il prend les âmes en perdition et les amène dans son royaume. Et Dieu passe à travers moi et il guérit. Il délivre les gens. Il transforme les dernières personnes. Ils deviennent des gens de la grande catégorie. C'est comme ça. Dieu passe à travers nos travail. Et les stériles enfantent. La grâce que Dieu m'a donnée. J'ai commencé le travail à peu près 26 ans. Et je suis février 2022 en février, je suis parti rester à Beauvais. En février, ça va faire 20 ans. Dieu nous a utilisés à travers nos mains. Les fous sont revenus à la raison. Mais j'ai des écoles qui ont commencé du primaire jusqu'au lycée. Dieu m'a fait grâce. J'ai fait une internat qui épargne les jeunes, les femmes et les jeunes filles et les jeunes garçons. Et à travers nous, Dieu m'a fait grâce. Ceux qui vont à la perdition, Jésus les ramène. Quand l'homme de Dieu m'a invité, les gens qui me connaissent un peu, j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Mais il est parmi les enfants qui me sont précieux. Et j'ai sacrifié ce temps pour pouvoir venir. Hier, j'étais à Moblo. Et j'ai travaillé là-bas. J'ai arrivé à Beauvais la nuit profonde. Et cette matinée, j'ai encore pris route. Quand je quittais à Moblo, je l'ai appelé, je l'ai rassuré que je serais là si Jésus ne revenait pas. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on écoute la parole de Dieu un peu et après nous allons prier. Le but pour laquelle je suis venu ici, Dieu lui a donné une fille. Que je devais trouver du temps pour venir consacrer l'enfant à la maison. On doit dédicacer l'enfant. Mais je n'ai pas pu arriver. Et la dédicace est passée maintenant. Je suis venu pour bénir l'enfant. Oh, amen. Amen. Et je vais me rappeler en disant, comme il vous l'a dit, le vendredi passé, le matin, le soir, j'ai travaillé. Et beaucoup de gens qui étaient malades de différentes maladies, Jésus les a guéris.
Et les paralytiques qui étaient sur les fauteuils roulants, ils se sont levés, ils ont marché. Et si je finis de prêcher, nous allons prendre au moins 2 minutes et nous allons prier. Et Dieu va passer par cette prière et va vous faire du bien. Ou bien vous êtes fâché contre moi. Dieu va passer par cette prière et vous faire du bien. Amen. 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 Le but pour lequel je suis arrivé, nous allons commencer en même temps. Et nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu Bagbale etawi acheke kpekpewi eton vasere kpekpewi aton. Matthieu chapitre 19 verset 13. Matthieu Bagbale etawi acheke kpekpewi eton vasere kpekpewi aton lia. Makrele vegbe Bible me emegbo bakrele français menami. Tete wocho devi sueva egbo bena wada asire woji eye ne wa dogbeda ke nusola oblude wota eye Yesu blona o bena mina devio na va gbonye eye mingahe mona o ela bena neneme woto yenye jipo fiadupela. Amen. Amen. Eye wodasire woji eye wojole afima. Amen. Amen. Matthieu chapitre 19, le verset 13. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa les mains et ils partirent de là. Amen. 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 Celui qui a écrit cette parole, c'est Matthieu. Qui est Matthieu? Il est le grand des gardiens. Le collecteur, le grand des collecteurs. Il est arrivé que Matthieu, Jésus lui a appelé qu'il soit un des disciples. Il a été témoin des choses qui se sont passées là. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui dire. Et Matthieu, c'est lui qui a écrit cela. Et un jour, le Seigneur Jésus travaillait dans un lieu. Et dans son travail, on a amené les petits enfants pour qu'ils bénissent ses enfants. On a amené les petits enfants. La Bible nous dit, et les disciples se sont fâchés. Et ils repoussaient les femmes avec les enfants. Et ils ont vu que les enfants n'étaient pas dignes de s'approcher du maître. Et le Seigneur Jésus a dit non. Laissez qu'on amène ces enfants vers moi. C'est parce que c'est pour eux le royaume de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi Jésus a dit que le royaume des cieux appartient aux enfants? C'est parce que nous les grands, nous n'allons pas aller au ciel.
Pourquoi le Seigneur Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants? C'est quelque chose qu'il voulait dire là. Ce que le Seigneur Jésus voulait dire, je vais vous dire cela. Les enfants, et c'est des gens qui ont pitié. Et ils pardonnent facilement. Ils ne savent pas comment garder rancune. Si même tes propres enfants, 2 ou 3, sont dans la chambre, et tu peux voir un peu offenser l'autre en lui tapant, et il va crier, il va pleurer. Et tu vas voir dans quelques instants, tu vas voir qu'ils seront encore ensemble. Après qu'une a pleuré ou bien a pleuré. Et si c'est un grand qui a giflé son prochain grand et il a pleuré, s'il a fini de pleurer, il ne va jamais lui pardonner. Parce que ce qu'il lui a fait, ça l'a fait très mal. Même si c'est ta femme, même si c'est ton ami, vous pouvez être de même mère, même vous avez grandi ensemble, vous avez la connaissance, et vous avez un âge à partir de 18 ans en allant. À partir de 18 ans, vous êtes déjà grand. Cette personne, si tu lui gifles et il pleure, il ne va jamais oublier. Même s'il arrive qu'il te pardonne, il va se rappeler et il va dire ça à quelqu'un, que celui-ci m'a giflé un jour, je ne vais jamais oublier. Mais les enfants, même si c'est un autre enfant, ils se sont poussés ou bien se sont battus, et dans quelques instants ils seront encore ensemble et ils vont rire, et ils oublient ce qu'ils se sont fait l'un à l'autre. Et tu vas voir, la maman peut saisir l'enfant de ne plus aller, mais l'enfant va insister à toujours retourner là-bas. Et le papa aussi peut retenir l'enfant ainsi. Et les enfants, ils ont un cœur pur, et ils sont prêts pour le royaume de Dieu. Ils n'ont pas de péché en eux, et ils ne savent pas ce qu'on appelle péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, ne les empêchez pas, parce que eux, ils sont prêts pour le royaume de Dieu. Ils sont les fils du royaume déjà. Ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais commis l'adultère, ils ne sont jamais battus, et ils n'ont jamais envié quelque chose d'autrui, et ils n'ont jamais insulté dans le cœur, ils n'ont jamais haï en eux-mêmes, et ils sont purs, et ils sont prêts pour le royaume de Dieu. Ce que le Seigneur Jésus voulait dire, si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit être comme des enfants. Il doit être comme des enfants. C'est parce que ça le fait mal. Les choses le font mal. Les choses le font mal. Ça, ils ressentent le mal. Mais
Si tu entends ce que le Seigneur Jésus a dit, ils sont prêts. Ils sont prêts pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu les appartient. Si la trompette sonne maintenant, tous les enfants vont partir. Aucun ne va rester. Tu vas voir dans cette chambre, si la trompette sonne, tu vas voir les enfants qui allaitent, ils vont partir. Parce qu'ils ne savent rien. Le cœur de sa maman n'est pas pur. Le cœur de son papa n'est pas pur. Mais l'enfant va partir. Parce qu'il n'a jamais péché. L'enfant est pur. Pourquoi toute personne qui veut adorer Dieu, tu dois avoir un cœur pur comme les enfants. Si tu cherches la guérison, tu cherches la bénédiction. Nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons des enfants. Nous cherchons des terres. Nous cherchons des maisons. Nous cherchons des voitures. Nous cherchons de beaux hommes et de beaux femmes. Nous voulons que nos foyers soient prospères. Mais ce qu'un homme ne cherche pas vite, le royaume de Dieu. Si nous prenons 1000 chrétiens, 100 chrétiens. Si nous prenons 100 chrétiens, c'est 90 personnes ne pensent pas au royaume de Dieu. Il y a peut-être 10 seulement qui pensent au royaume de Dieu. Mais si chez le Seigneur Jésus, ce que le Seigneur Jésus a dit, je vous appelle tous ce matin, à commencer par moi, à travers nous tous qui sommes ici, je vous appelle. Nous devons faire un effort, chercher le royaume de Dieu. Je vous en supplie, disez Amen. Deuxième dit, répétez Amen. La troisième fois, Amen. Nous devons avoir un cœur prêt comme le cœur des enfants. Et tu voudrais que tu saches que si la trompette sonne maintenant, tu es dans l'avion, tu es dans un bateau, tu es dans une voiture, tu es sur une moto, tu es à la maison, tu es sur un lit. Il faudrait que tu saches que tu es prêt. Il faudrait que toi-même tu le saches. Il faudrait que tu sois conscient que je suis prêt comme un enfant qui est prêt, que si la trompette sonne, je vais partir. Il faudrait que ça soit plus important pour toi que toute chose. Que tout chrétien, tu dois mener une vie qui est digne. Les enfants ne savent pas ce qu'on appelle adultère. Les enfants ne savent pas ce qu'on appelle fornication. Les enfants ne savent pas ce qu'on appelle la boisson, boire se saouler. Les enfants ne savent pas ce qu'on appelle querelle. C'est pourquoi voici, ils sont ensemble, même s'ils se sont querellés, après ils vont rire. Et j'appelle toute personne dans cette chambre. Nous devons ressembler aux enfants. Oh, amen. Amen. Nous devons ressembler aux enfants. Comme les enfants sont prêts. Et le Seigneur Jésus m'a dit, permettez qu'ils viennent à moi, car le royaume de Dieu les appartient.
Parce que c'est pour eux le royaume de Dieu. Ils sont prêts. Le royaume est là pour eux. Il peut entrer en tout moment. C'est pourquoi moi et toi, nous devons être prêts pour le royaume. Amen. Amen. Ne les empêchez point. Parce qu'on les a péchés. Pour qu'ils n'aillent pas chez Jésus. Parce que donc ça veut dire que dans le ministère de Jésus même, il a aimé les enfants. Et il les a imposé les mains. Il a prié pour eux. Et la Bible dit il les a bénis. Ce matin, nous allons bénir cet enfant. Nous allons bénir cet enfant. Oh, amen. Amen. Quand il les a bénis, ça veut dire que dans le ministère de Jésus, donc ça veut dire que lui-même il a béni les enfants. Quand on accouche, on fait sortir l'enfant en Christ. Et on va aller prier premièrement à la maison, on va le faire sortir. Et après, on va l'amener dans la maison de Dieu et on va le bénir. Même dans l'idolâtrie, eux aussi font cela, ils font sortir les enfants. Et ils le font selon leurs coutumes. Et beaucoup de gens refusent. Dans l'ignorance de Dieu, ils souffrent. Parce que nos pères et nos grands-papas n'ont pas vite connu Dieu. Et les enfants qu'ils ont fait sortir, ils ont fait sortir selon divers coutumes. Et on bénit soit les enfants qui sont nés en Christ et on les bénit en Christ. Faire sortir un homme, c'est devenu une coutume. Et ils font des cérémonies en confiant l'âme de cette personne aux démons. Un jour, il y a une fille qui voulait se marier. Le jour où on lui a doté, sa petite sœur est morte. Le jour même, elle a célébré son mariage. Une de ses sœurs est morte encore. Et son papa et sa maman ne connaissaient pas Dieu. Et ils sont partis pour faire des incantations. Et ils ont dit que sa fille qui a célébré le mariage avait la sorcellerie. Et il a dit, moi je n'ai pas la sorcellerie. Et je suis sûr que ma femme, elle aussi n'est pas sorcière. Où est-ce que notre fille a trouvé la sorcellerie? C'est sa sorcellerie qui a tué sa petite soeur le jour de sa dot. Et c'est sa sorcellerie qui a tué sa soeur encore le jour de son mariage. Et quand les parents sont revenus, ils ont appelé la fille en question en lui disant, quand nous sommes partis, on nous a dit que tu as un démon en toi. C'est ce démon qui est en train de gâter les choses. Et ils sont partis, ils ont pris le problème, aller dire à leur pasteur. Oh, quel est ce problème?
Et c'est la vérité. Et le pasteur a pris le temps pour prier avec elle. Et ils ont commencé la prière. Et elle a eu la délivrance. Et l'esprit est en train de parler à travers elle. Le jour où on lui a accouché, et on la faisait sortir. Et quand ils étaient en train de faire la cérémonie, ils appelaient les grands-parents, les ancêtres. Et ils appelaient les démons. Et ils appelaient les fétiches. Ils venaient prendre l'enfant et la protéger. Et la sorcellerie disait que j'étais de passage en l'air. Et quand ils appelaient, c'est que les autres, moi aussi, je suis venu au milieu d'eux. Et je suis venu entrer en elle. Et j'ai commencé par l'utiliser depuis ce jour. Et si elle dort, ses rêves. Et tous ces rêves, elle rêve qu'elle est en train de manger la viande, elle rêve qu'elle est dans une forêt, mais elle n'a jamais su qu'elle était possédée. Donc ça veut dire c'est le jour où on la faisait sortir que toutes ces choses se sont passées. Béni soient les enfants. Et béni soient les enfants qui sont nés en Christ. Et les enfants qui sont nés en Dieu, béni soient ces enfants. Et ce jour, la délivrance était difficile. Et les démons ont parlé en travers elle. Vraiment, c'est nous qui l'avons utilisé. Et nous avons tué sa petite soeur le jour de sa dot. Et c'est nous qui l'avons utilisé encore pour tuer sa petite soeur le jour de son mariage. Donc ça veut dire le jour où on la faisait sortir, ce à quoi on la remettait, c'est ces choses qui dominaient sur elle. Donc si quelqu'un accouche en Christ, et il va faire sortir l'enfant, on va prier pour l'enfant, et on va prendre encore cette personne, et on va tromper cette personne, et il va encore amener l'enfant au village. Et son papa va dire nous avons des cérémonies. Et la maman aussi va dire nous avons certaines cérémonies. Et dit c'est moi qui suis la maman des enfants. C'est moi qui suis le papa des enfants. Et c'est moi qui suis la tante de l'enfant. Et des gens ils vont à l'église mais ils font encore ces cérémonies. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a une seule bénédiction. Si on prie sur toi, tu es pur. Je vous en supplie, disez Amen. Disez Amen. Nous tous qui ne connaissons pas Dieu, et on nous a accouchés dans l'idolâtrie, et ils ont pris nos âmes confiées à des forteresses. Et le jour de notre sortie, ou bien après qu'on nous a fait sortir, nous allons prier. Tout ce qu'on a vendu mon âme, ils ont confié ma vie dans l'ignorance de mes parents. Aujourd'hui, que je suis dans la maison de Dieu, que mon âme doit être pure. Disez-moi Amen fortement.